Cette femme qui mangeait son cornet de crème glacée, fraise, chocolat se rappelait un souvenir d'enfance. Quand elle était jeune, elle aimait bien aller jouer dans le bois derrière chez elle. Mais avant de partir, sa mère prenait toujours le temps de lui donner un muffin coloré, comme elle savait si bien les cuisiner, pour être certaine qu'elle ne meure pas de faim durant son trajet. Cette journée-là, la petite fille, elle marchait. Elle marchait, le ciel était beau, elle jouait avec les oiseaux, les abeilles. Ah ouais, le ciel était bleu. Il était bleu presque turquoise. Et le temps a passé. Et tout à coup, le temps a changé. Le ciel s'est obscurci et le soleil est allé se coucher. Oh non! Oh non, je suis perdue! Je sais pas où je suis. Et là, en regardant à ses pieds, la petite fille s'est aperçue qu'il y avait des miettes. Ah ben c'est des miettes du muffin que j'ai mangé tantôt. Oh, peut-être que si je les suis, ces miettes-là vont me ramener à la maison. Oh oui, oh, c'est sûr. Et la jeune fille a marché, a suivi les miettes et au loin, elle a aperçu sa maison. Et avec sa mère qui l'attendait avec un bouquet de fleurs. Elle était contente d'avoir retrouvé sa petite fille et honnêtement, sa petite fille était contente d'avoir retrouvé sa maison. Et cette petite fille-là, eh bien, c'était moi. Le vieux Racco montrait à Mafat le chemin. Il lui expliquait le pourquoi des étoiles, le comment des nuages, à quoi reconnaître l'arrivée prochaine d'un cyclone. Et lorsqu'il ne parlait pas, le vieux Racco chantait. Toujours la même chanson. Quand Misramo m'a volé, quand Misramo m'a venu papan, quand Misramo m'a volé, quand Misramo m'a venu papan. Racco, que ça il est un papang. Ah, un papang, c'est un oiseau de proie. On dit qu'il connaît toute l'île. Il en connaît les moindres secrets, les moindres recoins. Et le jour où je partirai, je deviendrai un de ceux-là. Je deviendrai un papang. Ça va? Oui, oui, ça va. Aïe, aïe, on a-tu encore quelque chose à se dire? Hey, Ivan! Hey, ça va? Ça fait longtemps, Chummy! Hey, qu'est-ce que t'as là? On va tous dire ça. Oh oui, on a du temps. On va tous se dire ça. Allez, attends. 1, 2, testing, 1, 2. L'histoire que je vais vous raconter, ben, vous la connaissez déjà. Pendant 8 jours, il est descendu au village, alerter son monde que les minotiers de Paris étaient en train d'empoisonner la Provence. Et il disait comme ça, « N'allez pas là-bas, ces brigands pour faire le pain se servent de la vapeur, qui est une invention du diable, avec ces machines toutes noires, avec ces gros rouleaux de fer qui escrabouillent ces pauvres petits blondinets de grains de blé. Pas besoin de mettre le charbon à côté de la farine, hein? Tandis que moi, je me sers du Mistral et de la Tramontane, qui sont les respirations du bon Dieu, qui vous pousse un bon vent, qui se fait tout propre en passant par-dessus la neige des Alpes, et qui se parfume entre le thym et le romarin, le long des crêtes des Alpilles. Voyez comment ça tourne rond! Voyez comment ça tourne bien! Ce n'est pas une machine en colère qui s'étouffe et qui grince des dents, hein? Mais il n'y a personne qui l'écoutait, la pauvre Corneille.
Avez-vous été sage cette semaine? Bon, ils disent tout ça. Mais c'est pas grave. Si vous avez été sage, vous méritez une histoire. Puis si vous ne l'avez pas été, vous en avez grandement besoin. Chut, chut, chut. La poule à Mme Moreau est malade. Puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne la saurez pas la belle histoire. Ce n'est pas la fin de l'humanité. Il reste une personne. Elle s'appelle Lucie. C'est la nuit la plus longue de son existence. 57%. Lucie ouvre sa liste de musique, celle qu'elle n'entend plus à force de l'écouter. Pour aller au boulot, métro, dodo. 11%. Lucie écoute ce qui seront les dernières notes de musique sur Terre. And I said to myself, what a wonderful world.